Ni une ni deux, ça filme. C'est la première fois que tu vas être dans les vidéos vraiment. J'ai pas été sur YouTube. Ouais, mais t'as été avec moi sur YouTube, toi. J'ai déjà fité avec toi. Ouais. Mais moi, j'ai pas fité avec toi encore. Je suis prêt à aller affronter New York. Aujourd'hui, on se retrouve pour le loft numéro 26. T'as dit que c'était 27? 27? Je sais pas. Le 33e étage d'une tour surplombant New York. Incroyable. Porte d'entrée. Placard, on range les affaires vite fait. Salle de bain qui a pris le plus de place à votre avis? Mais filme par là-bas pour montrer. Bah, ça va. Hein. Mes affaires, ses affaires. C'est juste que moi, c'est ouvert. Si c'était pas ouvert. Fais pas genre que tu ranges, ça va changer. Je me suis déjà occupé, comme il faut. On est cool, hein, ce qu'il faut. De toute façon, on est jamais à l'intérieur. Big lit, télé. Et surtout, ce qui est bien, c'est la vue. On est arrivé, on s'est dit, ah, c'est le pont de Brooklyn. On l'a dit à tous nos proches, absolument pas. Bon, c'est toujours pas. C'est vraiment juste un pont normal. Cette madame a décidé de vlogger, de faire des vidéos. C'est pour ça que maintenant je la montre. Et avant, je la montrais pas. Oui. Ah, donc, elle aussi, elle va faire un vlog sur New York, sur d'autres choses. Sur quoi tu vas faire? Je vais faire un vlog sur New York et un vlog sur les endroits de tournage de Gossip Girls. Je pense pas si vous êtes chaud, allez-y. Il est beau, hein? Hier on est arrivé, le trajet était chaud, hein. Réveil chez nous à 3h du matin. Il manquait trop de trucs à faire. Il fallait encore imprimer des affaires, j'avais pas fini ma valise. On devait partir à 3h50, on est parti à 4h20. Arrivé à l'aéroport à 5h30 pour le vol à 7h. Vol, Bâle, Londres, ça a duré même pas 2 heures. Ensuite on avait une escale de 3 heures. Ensuite on a fait Londres, New York, 7 heures de vol. Terrible, on est arrivé ici à 13h heure locale. Le temps de passer l'immigration, c'était grave long. Le temps de récupérer les valises, de trouver comment prendre le train pour revenir au centre-ville et tout. On arrive à l'hôtel à 16h passées. On s'est un petit peu posé mais pas longtemps, on est direct reparti. On a fait Times Square, on a fait les touristes quoi. On a un peu visité, on a découvert. Et quand tu sors, la première fois qu'on est sorti du métro, tout ça, oh c'est choquant, les bâtiments ils sont immenses. Guettez-moi ça. En fait dans chaque rue, c'est fou, et si t'as jamais été dans une genre de ville comme ça, c'est incroyable. Le premier objectif, c'est d'aller au MoMA, le musée d'art moderne. Sur le chemin, on est complètement obnubilé par la ville, les grands bâtiments, on est tout le temps sur le téléphone à regarder en l'air. Et le moindre truc, on est choqué. Je vois un vrai camion pompier. Regardez-moi tout ça, comment c'est immense. Incroyable. Même si on s'arrête tout le temps pour prendre en photo les bâtiments, les rues, on arrive quand même à notre objectif, le MoMA. En vrai, il y a un petit peu de tout. Des peintures récentes, moins récentes. Il y a aussi des trucs bien bizarres, des ventilateurs en l'air, des télés au sol. Et même madame, parfois, elle est pas convaincue. Mais s'il te plaît, quoi. Deux carrés empilés. Surtout qu'elle a quand même fait des études de design, d'art, donc elle est familière avec le délire. Elle connaît quand même beaucoup d'œuvres. Moi, juste, je rigole sur des grands nez. Mais elle est quand même là pour m'expliquer qu'est-ce qui est bien, pas bien. Et après, moi, c'est pas trop mon délire, l'art de base, donc Oh, c'est éteint. Je suis choqué carrément comme c'est nul. Ah, j'ai pas tellement kiffé, quoi. Le truc que j'ai préféré, c'est tout ce qui datait de avant 1970, 80. Et les trucs modernes, là. C'est de la merde. Passer de faire n'importe quoi sous de l'art, mais désolé, c'est pas de l'art. J'ai adoré je sais pas, les classiques quoi. Van Gogh, Monet, ce genre d'œuvres là, c'était trop beau, j'ai trop aimé. Oh my gosh, je me détache là-dessus. D'abord, on va manger, on se dirige vers Central Park là. On va peut-être essayer de trouver quelque chose à côté. À l'Empire Hotel que tu veux regarder aussi, je crois. Oui. En vrai, c'est pas super loin. On marche une dizaine de minutes et on y est déjà. Moi, je pensais que c'était un truc tout plat. Mais grave pas. Ça descend, on est arrivé, il y a déjà des escaliers. Là, c'est la montagne. J'ai d'aller choper des écureuils, on en a vu là. Voilà. Hein. J'ai boule là, qui chamboule. Oh putain, il arrive. Il croit ta graille. Il s'en bat les couilles. Mais il est quand même venu chez moi. Ouais, il est quand même venu. Voilà, on y est. C'est vraiment un bâtiment quoi. Ton Empire Hotel? Trop contente. Ah ouais? Et là, on fait quoi là? Je vais voir un peu de loin parce que là, je vois pas. Je vois pas moi. Le seul truc qui m'intéresse, c'est manger là. J'en peux plus. Elle est contente. Moi, je veux un hôtel. Elle voit un truc de fou, je sais pas. Ouais, on voit trop bien là. Oui, parce qu'en soi, en bas, c'est juste un hôtel normal quoi. J'étais en train de me dire, tu m'as fait... Oh my god. On est venu ici vraiment juste pour ça. Ça, c'est un grand sourire, ça. Ouais, je suis trop contente. Il y a une seule chose que je vois là, c'est la Rosetta.
avec plein de sandwichs. Juste ici. Et franchement, quelle erreur d'être rentré là-dedans. Les gars, ils abusent trop. Ça là, bon, x2, c'est petit, hein. C'est rien du tout, guette ma main à côté. Il y en avait un deuxième que j'ai déjà mangé. x2. Oh, 53 balles. C'est bon ou pas? En France, t'en as pour même pas 10. Celui-là, je le savoure. Pour ce premier jour, c'est objectif musée. Et là, on va au musée d'histoire naturelle. C'est celui du film La Nuit au musée. Et il est super beau, l'entrée elle est incroyable. Et vous allez le voir, ça me parle beaucoup plus que celui de ce matin. Si on regarde la taille là, entre un mégalodon et un requin. Il fait combien de mètres le mégalodon? 15 mètres. 15 mètres. Ça a un peu de peine à commencer. Les premiers trucs sont pas ouf. Les coquillages, vous m'excuserez, mais je m'en bats les steaks. Pourquoi leurs trucs, on dirait que des trucs démoniaques là? Ils vont tous flipper. Et plus on avance et plus c'est bien. Dans la salle des minéraux, il y a déjà ça. Big Geode, terrible. Là-bas, il y a un caillou de fou aussi. Pima. Mais il est beau. Quoi à dire sur les météorites là? Bah, c'est un caillou quoi. C'est quoi ça? C'est un caca. C'est un caillou. Il te montre plein de choses sur l'histoire de la Terre, les météorites, les animaux. Tu penses qu'il faut combien d'humains pour niquer ça? Sans armes. Je pense que 50 personnes ça suffit. Mais déjà tu te mets sur lui, il te dégage en 2 secondes je pense. Il a des griffes, il a des crocs. Il est beau par contre. Il est trop mignon. Comment ça il est beau? Comment ça il est beau? Un des meilleurs endroits, il est fermé. Des dinosaures de fou. Ils font plein de reproductions avec des scènes d'animaux, plein de squelettes, des tortues géantes. Et au bout d'un moment, on arrive à ce qui m'intéresse le plus, hein, les dinosaures. Vous voyez là, je kiffe. On voit des tortues énormes. Il y a là un gros piranha de fou là-haut. Même, il y a un truc de baiser là-bas. Ça? Oh my god. Comme il est géant. Il sort carrément là-bas de fou. T'as des squelettes de mammouth, de T-Rex, de Triceratops. Méchant le T-Rex. Ensuite lui. C'est quoi, c'est un diplodocus celui-là? Il est interminable. On a terminé avec le musée d'histoire naturelle. On a bien kiffé, franchement, c'était cool. C'était mieux que le moment. Les minéraux, c'était bien. Le truc des arbres, c'était bien. Tous les animaux, supplément les dinosaures, ça j'ai kiffé aussi. On n'a plus trop d'objectifs. Enfin, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, on peut plus, on n'a plus le temps. Il y a moyen qu'on se chauffe à aller voir un match de... Comment ça s'appelle? Hockey sur glace. On a trouvé une meilleure idée. Au lieu d'aller voir des gens sur une patinoire, on va essayer d'envoyer ça. Fuck la NHL, on va pas y aller. De toute façon, on connaît pas les règles, on connaît pas les équipes, on connaît rien du tout. Et au final, on s'est dit, est-ce que ça nous chauffe vraiment? On a dit non. Moi, le seul truc qui m'aurait chauffé, c'est qu'ils se battent. Et regardez l'ambiance. La nuit, c'est trop beau. Et encore à l'écran, ça paraît plus clair. Dans la vraie vie, c'est un peu plus sombre. C'est trop stylé. Avec les bâtiments là-bas en fond, c'est trop stylé. On marche tranquillement, ça fait pas flipper, il n'y a pas des fous. Ça, c'est la belle vie. La belle vie a un prix. On arrive à l'hôtel, caution 700 balles. Wesh. Après une caution, tu peux t'attendre à ça. Mais quand tu vas manger un Shake Shack, tu prends 2 burgers, du poulet et 2 boissons, t'en as pour 50 balles. Ça fait cher. Ton pauvre sandwich là, ton pauvre jambon beurre de ce midi, 53 $. Ah wesh, arrêtez. En France, là, t'en as pour 15 balles. Et encore, je suis gentil. On n'a pas encore fait les magasins, ce sera demain. Si vous voulez venir ici, soyez bien accrochés. C'était mes premières impressions sur la ville. Et on est arrivé enfin devant la patinoire. Elle en voit ou pas? Rien que la marche, elle est pas sereine, alors j'imagine même pas sur la glace. Tu sens que ça va être terrible? Aïe, 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 aïe. On a fait quoi comme lacet là? Je sais pas, j'ai fait quoi? Moi, j'ai pas envoyé Rambarde. Et regardez là. Ça dit quoi là? Ah, c'est dur. Oh, j'étais en pétard là. Oula, 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 oula. C'est comme le roller, sauf que ça glisse beaucoup trop. Ouais. Mais personne va te faire tomber. Les gens, ils vont vite. Ça gère, mais j'ai pas envie de trop parler parce qu'à tout moment, je m'éclate. Je suis fatiguée, j'ai fait 3 tours de piste. Super bien, mais les patins là, ils sont en train de me tuer les pieds. Vas-y, filme-moi, je fais un petit tour. Elle m'envoie rond-point. Ouais, aïe, aïe.
Hello baby. On se graille. Bon, j'ai déjà tapé les frites. Il est bon, moi? Ouais, il est bon. Moi, j'ai pris un double, mais je l'attends encore et il faut qu'il le prépare. Après ça, on retourne patiner encore un peu. Et on finit la journée au Top of the Rock. Voir un peu la ville de New York de haut. On a continué à patiner, c'était bien cool, mais j'allais pas tout vous montrer. On s'est ensuite rendu au Top of the Rock, c'est une giga tour, et quand tu montes en haut, bah tu vois toute la ville de nuit. Il va être 21 h, et on va voir à quoi ça ressemble, New York la nuit. T'es contente de faire ça? Fatigué quand même? Là haut? On fait encore ça et après on rentre. Ça se passe tout en haut du Rockefeller Center. Le nom, ça peut peut-être vous parler. Ils font tout un truc immersif, etc. On s'en foutait, nous on voulait juste aller en haut pour découvrir ça. On a enfin réussi à sortir de ce bourbier. Oh, la sortie, elle est impossible, introuvable. On vient de sortir par là, c'est l'entrée de l'hôtel. Et juste en face d'ici, il y a ça qui est très connu pendant les fêtes de Noël. Et il y a un sapin qui est placé, je sais pas où. Il est où le sapin normalement? Je sais pas du tout. On va essayer juste de se trouver un petit truc à boire avant de rentrer. Parce que ça aussi, c'est un bourbier, faut que j'en parle. Dans mon livre, j'en parlerai de celle-là. Début du jour 2, aujourd'hui on s'attaque au mémorial du 11 septembre et on passe l'après-midi à faire des magasins. On s'est posé au Starbucks, on voulait aller au mémorial du 11 septembre mais il n'y a plus de place avant 12h30. Le temps d'attendre tout ça, on boit un petit truc. Un mocha au chocolat blanc n'est pas du tout blanc, c'est juste au chocolat, mais c'est super bon. C'est ça que j'ai pris, hein. Caramel macchiato. Ton truc il a l'air bon mais c'est mieux s'il était chaud. J'étais obligé de dégainer le micro parce qu'il y a trop de bruit, la musique elle est forte. L'objectif de la journée, comme je vous l'ai dit, mémorial du 11 septembre. On est dans la zone de Wall Street, tout ça, comment ils appellent ça, Financial District. On va faire un petit tour, voir un peu à quoi ça ressemble. On a vu le taureau, franchement rien de bien fou, il y avait tellement de monde là, donc on voulait pas attendre tout ça pour faire une photo. Non, on retourne vraiment au mémorial, on a 10 minutes pour y aller. Quand tu rentres là-dedans, c'est vraiment bizarre. Genre t'as une atmosphère pesante, y a pas beaucoup de bruit, pas trop de musique. Je sais pas, tu ressens qu'il s'est passé un truc fou. Toutes les images que je peux vous montrer, c'est la partie la moins intéressante du musée en vrai. Il y a des bouts de murs, des anciens bâtiments, ils te font défiler des images, des portées disparues, des camions de pompiers brûlés, etc. Mais c'est pas si intéressant que ça. Ce qu'il y a de mieux vraiment, c'est toute la partie qui te retrace les événements de A à Z, mais ça tu peux pas le filmer. Vous inquiétez pas, on a bien profité à ce moment-là. Et avant d'attaquer le shopping de l'après-midi, on s'est calé un bon petit chipotle. On nous a bien calé le ventre. On commençait directement par le premier shop, Patron of the New. Il est pas trop bien noté sur Google. On va voir ce que ça donne. On espère qu'il y aura des choses qu'on voit pas chez nous. J'ai vu sur Google, apparemment c'est assez cher. Et les commentaires d'il y a 6 ans, ils disent que l'ambiance elle est pas bien. Les vendeurs ils sont aigris, tout ça. Attention. Le côté argent, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui n'est pas cher à New York? Let's go. Ça a l'air dingue. Je vois déjà des trucs qui ont l'air trop bien. Je vois déjà des prix. C'est vraiment très ricain ça. J'adore. Les trucs déchirés comme ça, plein de photos. C'est beau ça. Moi j'aime bien. Ils ont vraiment des belles pièces. Hein. Ça je peux pas le nier. Par contre les prix sont terribles. On espérait qu'il y ait des pièces pas comme chez nous. C'est le cas. Par contre quand tu vois un truc c'est 2000 balles, 1600 balles le pente. C'est chaud. Hein. Elle est trop belle. Ici là. L'avant il est méchant aussi. Mais c'est 2400 $. On fait un juste prix, vous me dites dans les commentaires, vous pensez c'est combien? Elle est cool hein. Celle-là aussi elle est méchante. Celle-là j'aime bien. C'est vrai qu'elle est pas mal là-dessus. Ça, je kiffe trop. Et ils ont plusieurs déclinaisons comme ça. Hein. J'aime beaucoup. Franchement les pièces incroyables. Avant de rentrer je vous disais, est-ce qu'on va avoir des trucs qu'on voit pas chez nous? Il n'y a que ça, quasiment. Mais par contre, niveau prix, il faut être trop accroché. Il n'y a quasiment rien en dessous de 500 balles. Ah non. J'ai rien. Non, si, j'ai vu quoi? J'ai vu des bonnets 390 balles. Ouais, mais un bonnet, mais en vêtements. J'ai vu un bonnet 390 balles. Il glisse moins que celui que je porte sur la tête. C'était pas chéri, c'est mort. Hein. Il y a une petite pause manger là. J'avais trop mal au ventre. Oh, je suis parti envoyer celle-là. Laisse tomber ce que j'ai fait. J'ai fait de la singerie là. On enchaîne avec Billionaire Boys Club. Ça c'est une marque qu'on peut retrouver plus ou moins facilement en France. En tout cas je sais qu'à Strasbourg il y en a. Le shop reste hyper cool, il y a quelques petites pièces intéressantes, mais après rien de bien fou. En tout cas il y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui m'a choqué du point que je prenne. Moi je trouve pas ça exceptionnel, non. Rien de transcendant, je suis bien d'accord avec toi. J'ai quand même bien kiffé cet article. Ça? Ouais je sais pas, j'aime bien l'écriture. Ouais c'est beau.
C'est ça, je trouvais chou. En fait, c'est pour gosse, regarde la taille des shorts. On repart sans rien, on a aimé regarder, mais on passe à la suite. Et la suite, c'est Staple. Le magasin est super beau. Ouais. Encore une fois, quelques petits articles cool, des trucs pas mal originaux aussi. Entre ces genres de crocs pigeons, ces boots de base type montagnard, mais c'est quand même retravaillé. Il y avait ce survêt aussi que j'aimais bien. Sinon, après, voilà, c'est cool à regarder, mais rien de bien intéressant non plus. En termes d'habits, vraiment, c'est que des trucs basiques. Regarde, c'est marqué. Flaco la chouette. On n'a pas trop parlé chez Staple, le magasin il est bien, mais les habits ils sont pas ouf. C'est vraiment simple, des t-shirts avec des logos, hoodies avec des logos. Allez, il y avait une veste qui passait bien que j'ai filmé au début, mais sinon à part ça, sans intérêt. Pour l'instant le meilleur truc qu'on ait vu, c'est le premier. Ouais, il y avait mais trop cher. Enfin, oh punaise, regarde, il y a quoi là? J'ai dit London. Oh C'est là que tu voulais aller? oui, je veux le voir moi. Ouais, moi j'aime ça. Hein. Moi j'aime ça pour moi même. L'arrière il est énervé. C'était pas un que je t'avais montré une fois, tu m'as dit t'aimais pas trop toi. 190 $. Ça fait moins en euros. Je sais pas combien mais moi. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup le rendu sauf que là c'est du M, je le trouve un peu court. Je sais pas, je me sens un petit peu à l'étroit dedans. Le dos, c'est peut-être la partie que je kiffe le plus. Et même l'avant, là avec toutes les petites étoiles, j'aime bien. Mais à voir s'ils ont pas une taille L plutôt. Madame à ce moment-là elle est en kiff. Hein. J'adore, il est trop beau le magasin. Même si de base c'est une marque mixte, tu ressens cet ADN meuf dans le magasin. En tant que gars, il y a moins que tu repartes avec des petits trucs, mais faut le vouloir, surtout que ça coûte cher. Juste en face, il y a un Palace, on va faire un tour. Hi. Y a rien de chez rien, c'est vraiment nul. Allez, on est juste choqué par l'épaisseur de ce hoodie, mais après ça s'arrête là. Dites-vous, tellement c'est nul, je peux vous mettre une version accélérée de tout notre tour dans le magasin, qui a dû durer, je sais pas moi, 3 minutes à tout casser. Il y a tellement rien qui nous a tapé dans l'œil que ouais, on a fait juste le tour du magasin et paf, on est directement sorti. Par contre, juste en face, il y avait potentiellement quelque chose qui allait nous intéresser. Peut-être que ça va être le magasin comme à Londres, qu'on découvre parce qu'on connaît pas. En tout cas, ça me donne envie la devanture. L'ensemble là, de filles. Ouais, il est trop beau. Super beau. C'est trop beau. C'est bien crop. C'est bien épais. Ouais, avec les strass. Il y a la petite veste qui va avec. Ouais, franchement, c'est beau, hein, j'aime bien. C'est vrai que c'est plus joli chez les mecs. Chez les meufs que chez les mecs. En discutant avec les vendeurs du magasin, on a compris qu'en fait, il y avait tout qui allait être cher à New York. Parce que même eux là qui pratiquaient des prix chers pour nous, en fait pour eux claquer 300-400 € dans un item, c'est pas trop cher. Et ils disaient même qu'ils se trouvaient plutôt abordables quoi. Non, pourquoi moi je comprends pourquoi ils sont tous en jogging crocs là. Ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est trop cher. Excuse-moi, mais moi pour l'instant j'en ai vu aucun où je me suis dit ah ouais, il a un flow de fou. Hein. Ils ont pas de flow hein. Pas du tout. Même les meufs, il y en a aucune où je me suis dit ah ouais, waouh, elles sont belles, elles s'habillent bien. Non, pas du tout, elles sont en crocs. On n'a même pas vu quelqu'un faire un minimum d'effort. Il faut envoyer 400 balles pour avoir une veste. Bonne chance. Hein. Je sais pas, ils doivent être quand même bien sapés entre guillemets. Moi j'aime pas trop leur style, mais au moins faire un effort quoi. Mais ils sont rien. Ils sont tous en gros cargo, gros jogging et voilà. On s'est arrêté dans plein de magasins entre temps. On a fait un truc de parfum là, genre de Galerie Lafayette. C'est quoi le nom? Bloomingdale's. On a fait le truc de maquillage, tout ça, bref. Et là, on se rend à Dershowitz. Normalement, ça va être intéressant. Juste ici. Ah non, quelle déception en rentrant là-dedans. Allez, il y avait cette veste qui était cool, mais là, on part directement en couille. Une veste cravate. Je sais pas, j'aime pas. Cette paire aussi j'aimais bien, mais tout le reste c'était du trop matu, je sais pas. Trop de détails, tu le détail. Faites trop de broderie, tu la broderie. En tout cas ça m'a pas trop fait kiffer. Allez, il y avait ce sac aussi que j'aimais bien. Mais sinon les casquettes, voilà, trop de broderie. Je sais pas, ils aiment trop foutre des Sakura partout. Là il y en avait trop pour moi. On a enchaîné en passant chez Stussy. J'ai bien aimé ce pull beige, ce long sleeve bleu. D'ailleurs je l'ai essayé. Mais au final le rendu porté, je trouvais ça trop long, je sais pas, un peu trop serré. Donc je l'ai pas pris. Juste après et pas trop loin, il y avait Aimé Léon d'Or. De toute façon tous les magasins Aimé Léon d'Or qui existent dans le monde, ils ont tous la même ADN, donc ça change pas de ce que j'ai déjà pu voir à Londres par exemple. Je sais pas, t'avais l'impression qu'ils voulaient pas te donner de taille, ils voulaient pas t'aider. Bizarre. Pourtant j'ai kiffé ce bonnet, hein. C'était justement un truc comme ça que je cherchais exactement, mais j'avais pas envie de leur donner mon argent. Il y avait quand même quelques petits articles cool, hein, entre ce jersey, ce long sleeve, mais en soi pour tout un magasin ça reste quand même assez léger. Il est 18h30, il y a eu très peu de plans de nouveaux shops.
Tout simplement parce que c'est gaze à mort les gars. Là on vient de sortir de Kiss. Et maintenant je me suis dit je filme que quand il y a des trucs importants. Enfin intéressants. Au Kiss c'était nul. C'était trop nul, trop moche. On n'a pas pu faire suprême parce qu'il y avait du monde, c'est jour de drop aujourd'hui. Donc on va décaler ça. Enfin si on peut venir une autre fois on viendra. Sinon tant pis. Pour le moment c'est bof hein. Les seuls trucs qu'on a essayé, enfin que moi j'ai essayé c'était Stussy et JD de London plutôt. Sauf que JD de London je peux l'acheter en France. Ou du moins sur le site. Stussy ça guillait pas donc voilà. De ce que New York propose de vraiment bien propre à ici, rien du tout qui m'intéresse, ou alors c'est trop cher. On est sur la fin de journée, elle nous a bien épuisé. Direction l'hôtel, mais avant. Voilà comment on va se réconforter de cette journée catastrophique. On va tabasser ça bien comme il faut là. En fait, on se rend pas bien compte, mais la pizza est géante. Nouvelle école, poisson, pizza, et voilà, on est enfin posé. La journée elle commence tranquillement, on va à l'Empire State Building voir la vue. J'ai fait une petite story pour vous demander c'était quoi les meilleurs bons plans. Magasins, restos, activités en tout genre. Il y en a plein qui m'ont répondu donc on a de nouvelles rêves, de nouveaux spots à aller voir. On va faire ça aujourd'hui, ça va être que ça. Mais vous savez pas ce que c'est l'Empire State Building, c'est ça. C'est même pas la plus grande tour hein, d'ici. Comme pour le Top of the Rock, t'as tout un parcours immersif. Là, il te montre plein de films qui ont été tournés à l'Empire State Building. Mais ça, nous, on s'en fout. On veut juste aller voir la vue. C'est très 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 loin, mais la Statue de la Liberté. Encore une fois, une vue exceptionnelle. Même si je pense avoir kiffé la nuit. Et surtout qu'ici, il y avait des barrières qui gênaient un petit peu notre vue. Il n'y avait pas de grosse protection. Si tu veux mourir, bah force à toi. Mais vous voyez ça là? Ouais, mais moi je pense que... Et c'est comme ça. Ça jamais de la vie, ça. Mais vraiment jamais. Même on me paye vraiment pour genre sauter. Genre même là, j'ai 50K là. Tu sautes pas dessus. Rêve. Mais même pour 1000 balles je l'ai fait. T'es sûr que je vais pas mourir? Non, mais comment ça je suis sûr que je vais pas mourir? Regarde la hauteur. On est au 86e étage, laisse-moi tranquille. Tu vois, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à perdre la baby's. Je sais pas du tout où elle est. Là on va voir du côté de Central Park, je suis allé, je vais la revoir. Ah mais elle est là. Mais comment tu peux dire on va quelque part, j'y vais, je me retourne, t'es pas là et je te retrouve plus? Mais non mais regarde. C'est toi qui m'as dit, c'est même pas moi. Non, je t'ai dit on va du côté de Central Park. J'y étais, déjà là je te trouvais plus. T'étais où? Mais j'étais là. Mais t'étais où exactement? Mais là-bas. Oui mais moi je suis arrivé, je me suis mis là. Je me suis mis ici, paf, j'étais en mode Central Park. Et ensuite je te vois plus. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je regarde un peu comme ça, je te vois pas. Et je dis ça se trouve elle s'est trompée, Central Park, elle a cru que c'était de l'autre côté. Oui, je suis allée là-bas. T'es allé où? Là-bas. Au fond, de ce côté là-bas? Mais il est là-bas. Mais même, je n'arrive pas à me repérer dans l'espace. Je suis nulle. Ouais, je ne sais pas m'orienter. Je savais qu'il y a eu un problème. Je suis allée là-bas. Parce que je pensais que c'était là-bas. Ouais. Je me retourne, t'es plus là. Je me dis bon, je vais voir de l'autre côté, je vais voir de ce côté-là pour voir si c'est Central Park. Oui, c'est bien Central Park ici. Mais je regarde, je te vois. Ouais, mais de base j'étais là, donc moi je suis parti te rechercher là-bas derrière. Et bah moi je suis venue pour chercher là. Ah voilà. C'était plutôt cool hein, ça va, c'était bien. Il y avait le petit musée au début, bon on s'est pas trop arrêté. La vue elle était cool. Bon en haut ça caille sa grand-mère. Il y avait des rafales de vent mais terrible. Maintenant on commence la petite escapade de shopping. On fait un petit tour à Timberland, il y a mon daron qui veut une paire là. Je vais à New York, il me fait acheter une paire de Timberland qu'il peut acheter en France. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit qu'on peut les customiser. Donc si je peux caler un petit logo New York ou quoi, je la prends. Sinon on passe le tour. Désolé papa. Bah, vous connaissez votre boug, hein. J'étais obligé de regarder des choses pour moi en même temps. Ça c'était la paire que le daron il voulait, mais en fait il n'y avait pas de quoi broder dans le magasin. Donc pas grave, j'ai pas pris la paire, il se l'achètera ici en France. Pour le reste de la journée c'est très simple. On se redirige vers Times Square. Je dis on se redirige parce qu'on l'a déjà fait le vrai premier jour, notre jour d'arrivée, où on n'a pas filmé. Au moins ça me permet de vous mettre quelques petits plans pour vous montrer comment ça rend. C'est incroyable, mais de nuit c'est 10 fois mieux. Premier objectif c'était se rendre à Leeds, un magasin de casquettes où il y a vraiment de quoi faire. Ça c'est ma taille. Allez là-bas et rajouter un petit design. Broderie. T'as rajouté quoi? Je sais pas, je vais aller voir ce qu'ils ont. Il y en a qui sont belles hein. Celle-là j'aime bien, comme ça. Regardez-la bien cette casquette, il va y avoir des péripéties. Bref, ce qui est cool dans ce magasin, c'est que t'as un ordinateur avec plein d'idées de design que tu peux venir faire broder sur ta casquette. Tu choisis ce que tu veux faire, ensuite tu payes, tu peux venir la récupérer 30 minutes après. Donc on s'est dit pendant ce temps, on va aller faire les souvenirs, parce qu'il faut bien les faire au bout d'un moment. Mais madame, d'un coup, je sais pas, elle a pété les plombs. Pourquoi tu craques? Je craque pour la peluche. Mais laquelle, celle-là ou la plus grande là-bas? Mais je sais pas en fait. Est-ce que je prends la petite ou est-ce que je prends la grande? Regardez comme elle est mignonne. Ah ouais, j'avoue, elle est bien grande. Ouais, elle est big. Ouais, j'avoue.
Sacré basket, hein. Je la connais très bien, elle va aller échanger avec une du fond. Oui, parce que celles qui sont devant, enfin tous les produits qui sont devant, dans ma tête, ils ont été touchés par tout le monde. Donc j'aime toujours prendre ce qu'il y a derrière. Waouh. Disney Store, New York. Ok, c'est bon, je craque. Je suis trop contente. Si vous passez à New York, il faut absolument tester. Ça s'appelle Raising Cane's, c'est un peu leur KFC et c'est ultra bon. Donc on a mangé ça. Bien sûr, on est reparti chercher les casquettes puisqu'il y en a une des deux qui s'est faite broder. Et après, c'était le début de l'après-midi shopping. Objectif Dover Street Market. Ça, c'est un shop qu'on a à Paris que j'ai jamais pu faire d'ailleurs. Et si j'avais pu le faire à Paname, je pense qu'on serait pas venu. En fait, ça regroupe pas que des marques lambda qu'on connaît, c'est plus des créateurs. Et dans les créateurs, t'as des trucs comme ça. Ils récupèrent plein de trucs dans des poubelles et en fait ils mettent à l'intérieur. En gros, c'est en plastique comme ça, transparent. Ils foutent tout à l'intérieur. Et il referme. Chaque chaussure est différente. Et c'est pas le genre d'article qui me parle forcément. Donc on a fait plus de la visite qu'autre chose. Et il y a 5-6 étages. On a quand même vu quelques petits trucs cool. Hein. Il y avait du Stussy, du Chargé Free Loverboy. J'ai arrêté de filmer parce que plus on monte, plus ça commence à devenir farfelu bizarre. Ça commence à partir dans les trucs trop fashion, ça servait même à rien, je vous montre. On est arrivé chez le magasin, c'est quoi? ESSX. Franchement, c'est peut-être le plus beau. En tout cas, il y a les meilleurs sapes. Je me suis arrêté sur plein de trucs, ça j'aime bien. Donc, quasiment tout ce qu'il y a ici à l'intérieur, c'est beau. Hein. Et là-bas, il y a des paires que je kiffe, je vais vous montrer juste après. Regardez, c'est cette paire de RL là. J'aime bien, hein. Je vais demander et voir s'ils ont ma taille. J'ai un peu le seum de pas avoir pu filmer vraiment comme je voulais dans ce magasin. Les pièces, elles étaient vraiment incroyables. Et si je dois vous en conseiller un, c'est celui-là. Les gars, la musique, elle est giga forte. Mais il y a trop de dingueries ici. Le vigile, il me regardait un peu mal. J'avais peur. Et c'est justement dans ce magasin que j'ai fait mes premiers achats. Pas qu'un seul, j'ai pris plusieurs articles. Même madame, elle s'est fait plaisir. On s'empresse de rentrer à l'hôtel et on vous montre tout ça. On a fait plein d'emplettes aujourd'hui. On va vous montrer tout ce qu'on a pris. Avant toute chose, parlons du room service. Il y a exactement 3 bouteilles de soda, 2 bouteilles d'eau. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh my god, bro. C'est scandaleux. On a chacun acheté pas mal d'affaires, des souvenirs, des habits. Leeds, peut-être que vous connaissez parce que ça existe à Paris, il y a des magasins. Ils font des casquettes. J'ai hésité entre les deux, après je me suis dit, hop là, vas-y. Je suis là qu'une fois, on se fait plaisir. Pour un total de 116$ pour 2 casquettes. Ça fait cher, bon, ça fait un petit peu moins en euros. La deuxième, elle est là-dedans. Où ça? Ah, chef. C'est là que le calvaire commence. Je sais pas si elle est là-dedans, ta casquette, hein. Ils m'ont perdu ces enfants-là ou pas? Y'a moyen. Ah, mais j'ai trop le seum. Non, on peut y retourner. J'ai pas envie de rigoler, ça me fait vraiment pas rire. Je sais, mais moi je rigole nerveusement. Les gars, j'étais trop en train de rager. Genre, vraiment, premier degré bébé cadom. Tellement j'ai ragé, j'ai éteint la caméra, on est parti manger. Et là encore, c'était un flop. Théma, mon burger. Juste pain poulet. La soirée flopesque. En rentrant, je me suis dit, il faut quand même que je vous explique tout ça. Pourquoi tu rigoles déjà? Mais c'est nerveux. Mais tu retiens toujours ton rire. Mais c'est pas de ma faute. Même pas de ma faute. Non, c'est ta tête qui m'a fait rire. Quelle menteuse. J'ai ragé, on est parti manger. Récap des achats. On commence dans l'ordre, du coup... Casquette New Era que j'ai chopé chez Leeds. Le camo il est pas pareil sur chaque casquette. À chaque fois c'est un truc différent. J'ai choisi exactement celle que je préférais. Et en fait ce qui était bien dans ce magasin c'est que tu pouvais rajouter une petite broderie. Ça coûtait quoi? 15$? 15$. J'en ai pas fait sur celle-là, j'en ai fait une sur l'autre. Que j'ai perdu. C'est pas toi qui l'as perdu. Oui c'est vrai. Pour raconter la petite histoire, on a été dans un autre magasin, ils ont vu qu'on était chargés, donc ils nous ont proposé de prendre les sacs. Et bref, on fait nos petits trucs, machin, nos achats. Et au moment de rendre le sac, il était plus droit, comme il avait posé au début, il était en mode couché sur le bureau. Et on a rendu, on est parti et tout. Et en rentrant, comme vous l'avez vu avant, ma rage là, on s'est refait le film. Et en fait, il m'a dit quoi? Il y avait un petit trou. La deuxième casquette, je sais qu'elle était tout en haut de ma pile. Elle a dû peut-être tomber dans le trou. C'est ce qu'on se demande. Donc j'ai envoyé un message Instagram à la marque. Ils ont l'air d'être actifs. Donc j'espère qu'ils vont me répondre. Et sinon, je pense que dans tous les cas, on va y aller demain. Avant d'aller au souvenir, t'as craqué aussi. J'ai craqué. Pour ça. Mini déguisé en statue de la liberté. Ouais, c'était 30$ et quelques. J'ai encore craqué là. De toute façon, moi je pouvais pas entrer de New York, revenir de New York sans avoir pris le fameux, le seul et l'unique I Love New York pantalon de pyjama avec plein de petits I Love New York dessus. De toute façon, c'est un truc de pyjama. Là, on a pris quasiment tout, enfin tout au même endroit. Oh, il y a grave des mugs. I Love New York comme ça. New York Yankees. Avec à l'intérieur, sur le tour, il y a aussi des Yankees de partout. Un comme ça pour Flo, et moi j'ai pris un comme ça pour mon père. Je me suis pris ça.
en bleu comme ça. Ah oui, c'est vrai que t'as aussi les trucs MoMA. Et oui, un bon paquet de porte-clés. J'ai pris des stylos comme ça. Un comme ça pour ma mamie, avec la statue de la liberté. Mon tonton. I love New York avec un fond rose comme ça pour mon petit frère. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi, oui. Des petits décapsuleurs. Il y en a un qu'on garde, un qu'on donne à ta mère. Non, ah, c'est là. Ah, ça, c'est Célia? Ouais. Non, ça ne m'étonne pas aussi. Bièreuse. C'est une canette, c'est pas de bière. Mais c'est pas une question de canette, c'est une question de décapsuleur. Mais on peut décapsuler du coca, pas forcément de la bière. En magnète tête de la statue de la liberté. Ah oui, c'est vrai. Un t-shirt bleu marine comme ça avec le gros logo NY que j'ai pris en XL que je vais crop, bien évidemment, vous le savez. Une carte postale. Du même artiste, je me suis pris. Je sais pas c'est quoi. Iconique. Un magnète, la nuit étoilée de Van Gogh. Regardez-moi ce t-shirt de star. Ça, c'est vraiment trop ta DA. Ah oui. Il est blanc avec des petits pois gris. Il me va trop bien. 62 $. Et c'est cher pour un t-shirt. Et c'était pas cher pour New York, c'est tout. Pour New York, c'est pas cher. Mais ça reste cher, 62 $ pour un t-shirt. Hein. Ouais, j'ai complètement craqué mon slibard. Tous les deux, on arrive dans un coin qu'on aime bien. Toi, t'as vu ton t-shirt, moi j'ai vu mes affaires. Ça vient de la marque Protocol. C'est style 100% ricain. Beaucoup d'informations, beaucoup de découpes, d'effets déchirés, ce genre de bail. Et poche de ventre des suites, et bah là, ils l'ont foutu ici sur le bras. Un gros visuel, des effets déchirés comme je t'ai dit. Déjà c'est une coupe propre, mais ils sont encore venus raccourcir ici. Visuel là, sur l'autre bras des visuels. Je crois que la capuche elle est noire alors que le suite il est gris. Au dos il y a un petit truc en bas. J'ai surkiffé, il coûtait très très cher, 315 $. Et je l'ai pris surtout parce que en France, on ne trouve pas ça. Juste à côté de cet item-là, j'ai aussi craqué. Et là, en fait, c'est un triple froc. On a différentes matières, là, vraiment matière caleçon, la matière coton de jogging molletonné et la matière de survêt. Logo brodé ici, protocole. Logo brodé là, encore protocole, mais une autre typo. Suite, il est vraiment trop beau. Donc on a les bandes ici, une petite partie grise. 300, 315, ça fait 600 et quelques. Bon, à porter les deux ensemble, je suis pas sûr de celle-là, mais... Non. Et là, vous devez vous demander, mais Max, est-ce que t'as retrouvé ta casquette au final? J'ai retrouvé ma casquette. Ah, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'avais raison, elle est tombée dans le trou. On peut aborder cette journée de la meilleure des manières. On va vite fait faire deux magasins qui sont à côté. Et après, je sais pas trop, hein. On voit, on se laisse porter. Abusé. On devait faire la statue de la liberté, mais au final, on sait pas si on va le faire avec ce temps. Je sais très bien, hein. Vous allez pas la faire, la statue de la liberté. En tout cas, pas maintenant. J'ai essayé tant bien que mal de vous filmer quelques plans, mais il neigeait trop. Là, vous voyez qu'on attend. On a été chez Suprême pour voir ce que ça donnait. C'était éteint. On a fait un tour chez Ape. J'ai quand même vu 2 long sleeves cool. Ceux-là, je les ai bien aimés, mais je me suis retenu. Compliqué de vlogger aujourd'hui, il y avait trop de neige. Là, ça va, ça s'est calmé. On a continué les magasins, mais rien de bien terrible. Là, on est devant un bâtiment, ça s'appelle Flatiron. Flatulence. C'est vraiment une flatulence quand on arrive devant. Parce que t'es mal la gueule du bâtiment, il est tout en travaux. Tu vois, il est censé être tout plat. Ah, voilà. Mais on voit rien. Oh, elle est trop big. Ah, mais elle est chou. Tu trouves pas qu'elle est trop chou? En fait, je sais que ça va lui faire plaisir de le faire et c'est un méga bon souvenir. Et je me dis, c'est que 15 $. Oh, il a son étagère avec tous ses Legos là. Oui, bah vas-y, Il va ouais. être trop content. Attends, je pose ça. Je prends plus de plaisir à offrir qu'à recevoir presque. On va à Chelsea Market, on est juste à côté. C'est un peu comme à Londres, Camden Market, un endroit où il y a plein de trucs à manger, plein de trucs à découvrir. Là-bas, tout ça là, tout ce bordel là. Effectivement, c'est un genre de marché couvert avec plein de trucs de graille, des petits magasins. Et tout à la fin, on est tombé sur un marché des créateurs. Il y a des sapes là, ça c'est cool. Ce que j'aime le plus, c'est les cardigans là. Manches courtes. C'est cool hein. Et la marque, si jamais c'est ça. C'est fou de se dire qu'ici, il y a des trucs qui ressemblent un peu à ce qu'on peut faire en France. C'était un mec qui vendait ses sapes, il y avait son daron qui était là, il était super sympa. Et vous voyez ce cardigan rouge, bah je l'ai pris. Je vous le dis maintenant parce que j'ai carrément oublié de vous le montrer avant la fin de la vidéo. On est reparti et tu vois la sacoche là? C'est qui part sans sa sacoche? C'est moi. Unboxing de ce qu'on a acheté aujourd'hui. En fait, c'est une carte postale de New York en Lego que tu peux poser comme ça. Ça a coûté quoi? 15 $. Et j'ai pris pour ma petite maman la statue de la liberté en Lego. Mais là, si on se retrouve ce soir, c'est pour quelque chose de bien croustillant que j'ai hâte de faire. Et moi? Bah je sais pas, qu'est-ce que t'as acheté toi? Bah j'ai acheté mes bonnets. Oh pardon, excusez-moi. Les bonnets NY avec une petite broderie ici. Je l'ai acheté
en noir. Et le dernier achat de la journée qu'on a fait, c'est chez Miniso. Il y en a plusieurs à avoir dedans. Et celui qu'on veut, c'est Un dinosaure. le petit dinosaure là. Le Trop petit, stylé. le petit. Il est trop chou. C'est qui commence à ouvrir en premier? Je sais pas. C'est moi. Ok, vas-y. Et je vois pas ça moi. C'est ça qu'on a? Ça spoil le monsieur ou? Ah bah non, ça spoil. Putain. Oh mais il Tiens, est de près. chou. Je sais pas, ils ont une petite tête comme ça. Ok, c'est bon. C'est quoi? Oh non, c'est Batman. Comment tu sais? Bah parce que c'est celui qui a une forme différente. Montre où il est. Je l'aime pas. Moi non plus. Bon, au moins on n'a pas eu deux fois même. Vous préférez lequel? Le petit cowboy ou Batman? Sans transition, peut-être que vous vous dites je suis en boîte de nuit. Absolument pas. On est allé sur un coup de tête à Madame Tussaud. Fais gros pied là, chef. Madame, elle est branchée, elle connaît toutes les stars et tout. Moi, je suis gaze là-dedans. Tu vois, ce genre de truc, elle connaissait. Moi, frère... Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Oh Fred, quelle jolie mélodie. T'as aimé? J'ai bien aimé, ouais. Hein? Oh, tu fais quoi là? On s'embrouille là? Et arrive le moment fatidique. Là, on voit toutes les personnes importantes, des Martin Luther King, Nelson Mandela, mais juste après cette petite salle. Regardez, attendez. Théma 1, ça bug. Ici, il y a ça. Là-bas, il y a la nonne. Moi j'ai pas vu ça, moi je vois juste ça, les yeux là, c'est du noir et moi j'ai pas envie là. Je mettrais trop vite, je peux pas, non. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-bas. Mais c'est pas rien, moi, crie, cours, moi j'ai peur, moi. Mais là-bas, il y a un truc là. Il bouge déjà. Mais arrête de me pousser, Mais j'ai peur, moi. Ah, c'est moi, il y a une meuf qui vole. Ah c'est l'exorciste? Ouais. Oh, mais il me fait peur ce truc à la con là. C'est quoi ce truc là? Moi j'avais pas signé pour ça. Hein. Oh non. C'est le bruit de la nonne après. Aïe. Regarde le couloir. Je sais pas. Mais non, c'est la nonne. Il y a marqué la nonne là. Elle marche là-bas. Elle marche? Dehors. Moi j'ai peur. Mais viens avec moi. Mais non, c'est une vraie. Aïe. On lui baisse sa mère à la nonne. Mais j'ai peur. Mais je sais pas, il y a du bruit. Viens. Non. Mais j'ai peur. Je veux pas avoir peur de ça. Arrête de te mettre derrière moi. Mais pourquoi? On avance côte à côte. Mais c'est fou ça depuis la On avance côte à côte. Oui, vas-y, côte à côte. Oh, il fait peur là. Ah mais il est long encore ce truc là. Ça va être ça, mais moi j'ai pas envie. Bah, il fait peur lui aussi là. Heureusement qu'il y a le frère devant pour... On n'aurait jamais avancé sans lui là. Tête de cul là. Au final, c'était bien marrant. On a kiffé, on s'est envoyé un petit Popeyes bien miteux là après. L'endroit, il était ghetto à mort. On enchaîne sur le jour d'après. Et en fait, sur la fin du séjour, il faisait froid. Mais froid. Terrible. Supplément, t'ajoutais la neige qui venait te fouetter la tête. Ça a un petit peu changé tous nos plans. On a fait beaucoup de choses en rapport avec Gossip Girl pour madame. On a fait un petit tour à Central Park. Ouais, ça tient pas. Toutes les fissures, il y a des golemons qui ont voulu grimper. Juste au-dessus, il y avait Harlem. On a été manger là-bas. C'était incroyable ça. On est revenu par la 5e avenue en faisant un petit peu de magasin. Et quand je vous dis que c'était vraiment la tempête, c'était vraiment la tempête. On lui a mis un petit kawaii. Même moi je suis pas imperméabilisée ici, wesh. On a pu s'arrêter au Nike et ils avaient la Nike Mind 001. La claquette en relation avec ton cerveau là. Ok. Ça va Flo? Grave. Oh, c'est éclaté. T'aimes pas? Mais c'est normal, c'est fait pour stimuler ton cerveau. Moi je sais pas ça stimule grand chose hein. Quand ton pied il est en l'air, en fait tu sens les boules. Qui partent?
Alors, t'aimes pas? Franchement, c'est des claquettes. C'est quoi? Et ouais, les derniers jours, ça s'est pas amélioré. Bon, aussi, il y avait plus de neige, ça c'est sûr. Mais le froid, il était glacial. T'avais pas envie de sortir la caméra parce que ça faisait froid à la main. On a enfin pu aller voir la Statue de la Liberté. Depuis le temps qu'on voulait le faire, on l'a fait. On a goûté le meilleur bagel de New York qui était pas si bon que ça. Et on a fini le séjour avec un match de basket. Brooklyn contre les Suns. Ça, on a kiffé. C'était trop bien. Par contre, comment ça, la bretzel à 8 $? En tant qu'Alsacien, tu peux que être révolté. Bref, on a passé une super soirée. On a trop kiffé. Et après le lendemain c'était le jour du départ, donc on n'a rien filmé hein. Et c'est d'ailleurs là que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bombardez-moi les likes, les commentaires, les partages. Boostez surtout la vidéo pour la mettre en avant, ça aide grave la chaîne. Si t'as envie de voir plus de contenu comme ça, bah n'hésite pas surtout à t'abonner. Et puis voilà, nous on a surkiffé New York. J'espère qu'on pourra vous refaire des voyages comme ça à l'avenir. Et puis surtout, si vous voulez voir la POV de madame qui a aussi filmé pour un vlog à elle, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà tout, c'était Mac, j'espère que vous avez kiffé. On s'attrape la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.